Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Très cher internaute, troisième et dernière partie. Kananga, lancement ce samedi d'un concours interscolaire pour clôturer l'année. Ce concours est financé par la fondation Denise Nyakero. C'est très bien de... Lomami, l'UDPS reporte sa marche dite des vérités après avoir consulté sa base. UDPS te commune à pouvoir. Tozui pouvoir. Quand je dis to, je parle du peuple congolais. Tozui pouvoir. Biso bato to pesa ki bino pouvoir. Toza kaka na UDPS te. Toza bato UDPS kakate. C'est vrai que tu pesa ki pouvoir parce qu'on avait estimé qu'il fallait que changement ait. Mais est-ce que nous demandons maintenant na UDPS et ça par contre vrai débat maintenant. Ce parti doit être reformé. L'UDPS doit être reformé na intérieur nango. Il faut un débat intellectuel, pas un débat des hommes, mais un débat intellectuel dans toutes les fédérations. Parce que Bozu pouvoir, il faudrait si Koyobo comprendre nécessité, il y a qu'au s'imposer. Tout ça na précédent moko. Batomoko basalaka alliance na pe perdre. Bakoma le lo place bakoma. Bakufa. Palou et Kwea. Alors l'UDPS, ceux qui vous salient attention, vous risquez de tomber aussi comme le Palou. Bien que les contextes soient différents, je reconnais ma tête, ça va combattant, bateau bazar difficilement manipulable. Na UDPS, bateau na bazali. Moi je me rappelle quand j'étais petit, l'UDPS représentait pour moi un parti de... J'avais deux images en grandissant. Image à l'Ibozalaki, un parti de gens au Bataki qui ont besoin de changement. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, en grandissant, je me suis rendu compte que l'UDPS devenait finalement un parti des contestateurs. Mais pas des gens qui avaient des propositions. Ça, c'est en grandissant finalement que je me suis rendu compte qu'il y avait des petites vélos à Mickey. Mais quand je commençais maintenant à côtoyer, je me suis rendu compte que l'UDPS avait des intelligences énormes. Seulement, il y avait un problème d'organisation, un problème de structure. Ça veut dire que c'est un peu comme le Congo. À l'UDPS, vous trouvez des gens extrêmement intelligents, mais qui ne sont pas dans les endroits de décision. Je ne comprenais pas vraiment. Vous allez voir, à la tête, des gens qui n'ont pas vraiment le niveau qu'il faut, mais à un niveau, il y a la cellule, à un niveau, il y a la base, mais des gens pertinemment intelligents. Et tu te poses la question, c'est quoi ce dysfonctionnement? Je me rends compte que c'est un problème d'État. Ce problème de l'État, c'est le problème de la personnalisation du débat, c'est le problème de la confiscation du pouvoir, c'est le problème du tribalisme, du népotisme, quoi, au sein de l'UDPS. Maintenant qu'il est temps, quand je parle avec des gens comme David Moukeba, un aîné pour qui j'ai beaucoup d'estime, quand je parle avec des gens, dans l'UDPS, Maître Zachary Kenda, quand je parle avec des gens comme Bogis Bompema, ne vous en faites pas en dehors de sa musicalité, c'est une tête qui réfléchit. Je peux dire ça aujourd'hui, monsieur Bogis Bompema, en dehors de sa capacité musicale, c'est une tête qui réfléchit. C'est quelqu'un qui a la jugeote. Quand je vois des gens comme le professeur Mbata, bon lui c'est tantôt UDPS, tantôt scientifique, je peux le mettre de côté.
le professeur Chilumbu, Paul, je vois les professeurs Chilumbai, je vois, vous voyez les professeurs que je cite. Il y a extrêmement de gens intelligents, mais qui malheureusement ne gouvernent pas le parti directement au quotidien. Je comprends pas. C'est ce que je suis pas en train de comprendre la logique. Donc, que ceux qui pourront comprendre, comprennent. Donc, il y a un problème. C'est pourquoi je me dis, est-ce qu'il n'est pas le moment maintenant de dire l'UDPS est maintenant un parti au pouvoir, gérons-les comme un parti de pouvoir. Regardez comment le PPRD a été géré. Regardez. On peut tout dire. On peut dire ce que l'on veut, mais le PPRD était géré avec un certain nombre d'ordres. C'était des professeurs qui géraient, ou des DG, pardon, disons des CT, ou des... Je suis d'accord, le fictisme au niveau du titre académique, ce n'est pas le plus important, mais c'est aussi important. Et surtout quand ceux qui le font, ceux qui ont ce titre-là, ont la matière. Et quand ils ont la matière, ils ont la fibre, je crois que c'est important. On ne peut pas négliger cet aspect des choses. Les universités sont là pour vous. Les écoles sont là pour vous. Pas entrer dans les écoles, non. Mais faire des très grandes conférences, débats, dans les forums, dans les endroits publics, dans les conférences. L'UDPS devait en principe exceller dans le niveau. On doit être en mesure de nous dire, voilà, on a 15 000 abonnés, 15 000 personnes, côté de l'UDPS. Bref, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place si vous voulez que ça avance. Moi, personnellement, ne m'attendez pas à un parti politique. Je vous ai toujours dit, le jour où je parlerai d'un parti politique, ça sera certainement le mien ou ça sera certainement le parti politique dans lequel je serai avec les autres personnes. Ça sera un mouvement politique que l'on va mettre en place, mais pas maintenant. Parce que j'estime qu'il faut d'abord une idéologie avant un parti politique. Et j'estime que je ne porterai pas l'étoile d'un parti politique de quelqu'un d'autre, surtout ce que je vois ici, si ça ne change pas les configurations. Peut-être avec le temps, ça pourra venir. RDC clôture de la session ordinaire de ce samedi à l'Assemblée nationale. Ah oui, mais ça sera une clôture sans gouvernement. Prions que le gouvernement sorte aujourd'hui, et même s'il sortait aujourd'hui, ça sera compliqué déjà. Donc déjà on a raté cette session, il faut une session extraordinaire pour investir le gouvernement. Mais si ça ne vient pas, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a blocage à certains niveaux. Il y a un blocage au niveau de non. Certaines personnes ne veulent pas laisser, d'autres ne veulent pas lâcher. Et c'est compliqué. Tension FCC cash, Guy Mafuta plaide pour la mise en place d'un cadre permanent de concertation. Il faudrait ici plutôt, par contre, une sorte de responsabilité des partis politiques. Il faudrait que ces partis politiques comprennent que le destin du pays se joue maintenant. Et qu'avec des histoires, des ordres amicaux qui doivent avancer, le remonter. Mobilisation en faveur de l'agriculture en Afrique. Le directeur général de l'ITA est arrivé à Kinshasa ce vendredi. Forum national de l'agriculture. Nous devons appeler les vrais à faire un débat sur l'agriculture du 21e siècle. Nous devons faire un très grand débat national sur l'agriculture moderne. Quand on parle d'agriculture, on ne voit pas la houe et la bêche. Ce sont les dernières choses dans la chaîne alimentaire. C'est vraiment dans la chaîne des responsabilités. La houe et la bêche et les tracteurs, c'est vraiment après tout. L'agriculture doit se penser. L'agriculture doit se réfléchir. Elle doit s'inventer. Nous devons oser l'agriculture au Congo. C'est la pierre angulaire du développement, de l'épanouissement, de la résolution du problème des faim, de la sécurité. Vous n'avez aucune idée de l'agriculture. Ce pays est de vocation agricole. Je ne peux pas comprendre qu'on ne soit pas compétitif en termes de champs, alors que vous avez des vastes étendues vides. Nous avons des terres, vous n'avez aucune idée, des terres extrêmement accueillantes. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à trouver des solutions à nos problèmes? Mais justement parce qu'il n'y a aucune politique agricole. Certains ministres refusent même l'agriculture. Ils disent nous n'en avons pas besoin. Mais il n'y a aucun ministère qui a beaucoup plus d'argent que ce ministère d'agriculture.
Je ne vois pas... Non, mais mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Je ne vois pas en quoi est-ce que le ministère des Finances est plus important que le ministère de l'Agriculture. Parce que vous aurez les finances où si vous n'avez pas une bonne agriculture. Comment vous pouvez imaginer que vous avez un sol et un sous-sol extrêmement riche qui peut coûter des milliers de dollars, mais que vous avez un budget de 4 milliards de dollars? Si dans certains pays dans le monde, certaines plantations ont un budget annuel de 2 milliards, de 1 milliard annuel, et vous, un État, vous avez un budget de 4 milliards, mais c'est une honte. Donc j'estime que vous pouvez, de par l'agriculture, développer votre pays. Si vous allez à l'Équateur, vous allez au jardin botanique ou zoologique. Non, c'est les jardins zoologiques non, jardin botanique et là, c'est botanique. Vous avez 1000 espèces. Messieurs et dames, 1000 espèces, dont 7000 ont été trouvées ici et 3000 ont été importées. Ça veut dire de fruits à vous couper le souffle. Mais parce qu'il n'y a pas une politique agricole, les gens ne savent pas quoi en faire. Vous avez la patate douce en quantité extrêmement industrielle. Vous avez la pomme de terre. Vous avez les maniocs. Mais avec nos maniocs, nous pouvons, nous, Congolais, nourrir l'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne. Nous pouvons même, avec cette quantité industrielle que nous avons ici, offrir à l'humanité entière, si vous voulez. J'exagère un peu, mais nous pouvons offrir un marché important, un marché africain du manioc et dans tous les dérivés. Vous n'avez pas dans l'assiette quelque chose de consistant s'il n'y a pas d'agriculture. Si nous n'avons pas une politique industrielle de la tomate, vous n'aurez pas à vendre convenablement la tomate chez nous. Et nous ne pouvons pas importer des tomates en boîte. Non, on ne peut pas. En principe, les tomates en boîte devaient être fabriquées chez nous ici. Parce que les gens ont une idée bornée sur l'agriculture. On pense à cette maman qui laboure la terre. C'est quand non, l'agriculture, ce n'est pas ça. L'agriculture est une philosophie, c'est une vie, c'est une politique. Non, je crois qu'il faudrait appeler ceux qui connaissent, faire appel à ceux qui connaissent la chose. Moi, je n'ai pas des compétences requises dans l'agriculture, mais nous avons au Congo des gens qui connaissent l'agriculture. En Afrique, on a des gens qui connaissent l'agriculture. Certains Congolais sont, eux, le moteur du développement agricole de beaucoup de pays en Afrique. Pourquoi ne pas faire appel à ces gens-là? Pourquoi ne pas demander à ces derniers de venir nous aider ici parce qu'on en a besoin? Et ça ne peut sortir que lorsque le président de la République comprendra que le développement du Congo, c'est l'agriculture. C'est l'agro-pastoral. Si nous commençons par offrir aux villages la possibilité de leur propre autonomisation sur des questions de l'agriculture, ça marchera. Lula avait 2 programmes agraires, l'agriculture des familles et l'agriculture industrielle. Et il a réussi le pari. Nous pouvons faire ça aussi. L'agriculture de famille, ça veut dire la petite agriculture, et la très grande agriculture, l'agriculture industrielle. Nous en avons besoin que le président de la République fasse ce qu'on appelle une conférence nationale agricole, qui sera composée pas par des politiques, parce qu'on n'en a pas besoin, mais des intellectuels, des professionnels, des penseurs, des éleveurs, des agriculteurs, ceux qui aiment l'agriculture, pour qu'ils fassent un débat national afin de définir la politique nationale de l'agriculture et la politique régionale même de notre agriculture. Combien coûte un safou à l'étranger? Safou na biso coûtera combien à l'étranger? Bandeko. Ceux qui ont commercialisé safou wana malamu libanda mboka. Est-ce que vous savez que safou est la crème? Est-ce que vous savez que safou est la beurre? Est-ce que vous savez que poso safou est la kisi? Kasa ya safou est la kisi. Est-ce que tozo yeba yango? Noyau ya safou wana ba composant nango na kati wana eza na aphrodisiaque. Batu baye bakate eza na safou eza na aphrodisiaque, safou eza pe na ba vertu ya pongi. Eza na ba somnifère. Safou.
safu eza na bakisi yo soko meli olie biloko olie safu bate olala okindre pour ça pongi elio parce que safu eza na ba vertu na ebele ndeko nga siko soko safu bo meki ko travailler yango na ba usine ba bimiseli bino makambo zo leka na safu il y a l'huile écoute na safu. Ça dit il y a des choses na mboka biso to fongolika misu il y a tellement de choses à faire vous n'avez aucune idée et jusque là tout ça il y a un couplage jeté. Nous safu na madamente. Imaginez que dans un laboratoire, tout ça qui s'y est, tout mais quand ça l'expérience il y a safu na madame. Quelles sont les propriétés à safu? Quelles sont les propriétés à l'idame? Quelles sont les propriétés à l'indongue? Quelles sont les propriétés à boya. Bon mais que ça là mélange, comment ça va produire nini? C'est ça oser au fait. Vous essayez de voir ceux qui meki mo pêche oyo, ceux qui meki kita mata oyo, ceux qui meki ceux qui meki ceux qui paient lapin, ceux qui paient nini, ceux qui meki biloko na tout boma maman, ceux qui boma papa. Vous faites ça, toutes ces choses là, il y a rien à boaka. Bo sangi sango placement ko bo meki kota là, ils ont payé ça produit nini, ils ont réglé problème nini et comme ça la nini. Est-ce que boyebi ke ba ki ba fruit muso to liaka, ils a souka na parfum. Posoya orange, souka na parfum. Si vous avez un solo, vous avez posoya orange, vous avez un quatre sapato na yo, solo ya sapato ici. Est-ce que vous imaginez? Orange pur, hein? Vous avez un poso nango épulché, au bois qui na sapato, solo ya sapato et inaisha. Et si l'ambochila. Alors dites-moi mes frères, on blague avec tout ça. Donc non, il est temps de réfléchir, de dire c'est très important. J'expliquerai ça peut-être prochainement pour Nabilo Kouana. Puis Béni, une deuxième journée sans activité à Kikasindi pour condamner les tueries des civils par les ADF. Diplomatie, la RDC et le Burundi s'engagent à redynamiser la coopération bilatérale. Après l'échec de recours à la Cour constitutionnelle, Félix Mouma réitère sa loyauté à Kabila. Klamouka Jacques Njoli sollicite du président de la Cour constitutionnelle la mise en place d'une chambre spéciale pour corriger les erreurs matérielles. Avant même le pauvre Ndjola Lobayango. On avait dit ça, erreur matérielle et Vandina Kopwana, Félix Tshisekedi confirme sa présence au prochain sommet de la SADC prévu en août. Le siège de l'UDPS incendié par les présumés militants PPRD à Lubumbashi. Pour les USA, le Royaume-Uni, la Suisse et le Canada, les arrêts de la Cour sont hors délai et mettent en mal les climats politiques apaisés à un climat... Qu'est-ce que Jérémy a écrit ici, franchement? Prise en charge des ex-miliciens Kamunon Sampou, Félix Tshisekedi dépêche une équipe d'experts des DDR à Kananga. RDC, le mandat des dirigeants de la CENI a officiellement pris fin le 13 juin. Kinké Moulumba. Député Kassekwa, le seul salaire de juge est devenu la corruption. C'est Martin Fayulu qui l'a dit. Au Katanga, le gouverneur Kiaboula invite les autorités municipales à dénoncer tout complot contre la province. Crédit non remboursé de la BIAC, l'ancien bureau du Sénat, charge le gouvernement. L'épidémie d'Ebola, selon l'OMS, ne constitue pas encore une urgence de santé publique de portée internationale. La RDC, le président de la Cour constitutionnelle, a demandé à la Mouka de calmer ses militants. On ne calmera pas les militants si vous ne calmez pas vos arrêts. Commencez d'abord par calmer vos arrêts avant de demander de calmer les militants. C'est comme ça et ça restera comme ça. Bonza Kisimba. Félix est allé au Burundi au lieu de discuter avec son collègue sur les affaires Mbororo. À l'Est, il parle d'autre chose. À quoi l'importance de ces multiples voyages pour la sécurité du pays? Lévis Goda, à quoi bon avoir un Sénat rempli de corrupteurs et une assemblée remplie de gens qui n'ont pas été votés? Nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse et mauvaise, il faut le dire. Jusqu'aujourd'hui, le Sénat n'a toujours pas un président définitif. Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous pouvez imaginer? Simplement parce qu'il y a guéguerre dans un parti politique qui ne s'entendent pas et n'offre pas au Sénat un président du Sénat définitif. Vous voyez comment c'est compliqué? Onia Gauthier. Pourquoi Félix... si Félix... Non, c'est Sungura James. Si Félix était réellement un élu pour le changement, pourquoi l'insécurité ne cesse pas? Pourquoi la corruption n'est pas condamnée? Pourquoi les trafics d'influence ne disparaissent pas?
Mais vous pensez que toutes ces choses disparaissent en un jour? Onia Gauthier, pourquoi Félix amène partout son DURCAB en lieu et place du ministre des Affaires étrangères dans tous ses déplacements diplomatiques? Par contre, le Premier ministre, pas le ministre des Affaires étrangères, parce que le ministre des Affaires étrangères a déjà démissionné et il ne peut plus engager le pays dans des accords, surtout bilatéraux. C'est pas possible, sauf pour assurer la continuité. Mais là, on a déjà un Premier ministre. Donc, à la place du DURCAB, le Premier ministre devrait en principe voyager de temps en temps avec le président de la République. Desk Trésor, les mandats des agents de la CENI a pris fin. Qui seront là pour nous organiser des nouvelles élections municipales? Un nouveau bureau nouvellement constitué, possible, mais il faut d'abord repenser le problème. Il faut repenser le problème. Avec quel outil on va aller? Avec quel fichier on va aller? Tout ça, il faut voir. Sinon, on va pleurer de la même manière. Je vous dis, le FCC est préparé pour remporter les municipales. Le FCC est préparé pour remporter les municipales dans les conditions actuelles. Il faut un chamboulement de l'intérieur. Il faut vraiment un changement pour qu'ils perdent le contrôle. S'ils ont toujours le contrôle, ne serait-ce que d'un petit département, vous allez encore pleurer comme on est en train de pleurer aujourd'hui. Demandez les élections municipales, vous allez pleurer vous-même. Il est temps d'abord de regarder cette CENI-là, de regarder cet appareil-là, de la détruire et puis de la reconstruire. Si vous continuez avec la distraction, d'appeler les élections municipales, dans l'état actuel, vous aurez les mêmes choses et vous allez pleurer de la même manière. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Sidika Malou, pour quelle raison l'UDPS veut la rupture entre FCC et CASH alors que leur leader est protégé par les éléments militaires fabriqués par le FCC? Non, le FCC n'a fabriqué aucun militaire. Les militaires sont les militaires de l'armée congolaise. Ce sont des citoyens congolais qui appartiennent à l'armée congolaise. Cette armée est financée par notre argent, l'argent du contribuable congolais. L'UDPS n'est pas une milice pour qu'elle donne des soda va protéger l'autorité à l'UDPS. C'est une très mauvaise lecture et ce n'est pas une bonne manière de voir les choses. Ne regardons pas nos militaires comme des gens, des étrangers. Ce sont des Congolais. Ils sont là, Congolais, et ils obéissent aux ordres des Congolais. Infiltrés, oui, mais pas toute l'armée. Ce n'est pas toute l'armée qui est rwandaise, non. Ce n'est pas toute l'armée qui est burundaise, non. Il y a des infiltrés. À nous maintenant de guerres pires, mais de laisser l'armée telle qu'elle est, parce que l'armée est financée par notre argent. Je crois que c'est important. Maye Kassaya Solange. Christian, où êtes-vous avec votre projet de construire une école? Nous continuons, madame, nous continuons à penser que ceux qui sont touchés, même si juste aujourd'hui ces comptes ne bougent toujours pas, ou disons pas toujours, moi je dis non, laissons les Alakawana. Nous sommes là. Ceux qui veulent nous aider, le compte est là, vous faites un geste de cœur, nous allons toujours travailler pour les enfants. Le projet est là, j'ai donné récemment à 2 ou 3 personnes qui peuvent rencontrer le président, parce que moi, le projet, ça ne m'appartient pas. Je suis le concepteur du projet, mais il ne m'appartient pas. Je ne demande pas le droit d'auteur. Ceux qui ont la possibilité de rencontrer le président, je leur donne. De rencontrer Madame Denise, je donne. De rencontrer les ONG internationales, je donne. De rencontrer les partenaires internationaux, je donne. Si ça peut marcher, pas de problème. Donc on est là, on continue toujours à récolter le fonds des gens. Bentolei, si Félix veut anéantir les opposants, qu'il cesse de freiner leurs actions, qu'il autorise Katumbi d'atterrir à Goma. Mais M. Katumbi n'est pas interdit d'atterrir à Goma, il faut le dire. Si l'appareil a un problème, il faut peut-être voir au niveau de l'appareil. Si M. Katumbi veut qu'on sache que c'est lui les problèmes, qu'il essaie de prendre un régulier, et si on lui refuse d'atterrir, là on comprendra que c'est un problème contre lui. Mais avec l'avion, peut-être que c'est l'avion qui pose un problème, on ne sait pas. Peut-être que c'est l'avion qui pose un problème. Et si l'avion pose un problème, c'est lequel? Pourquoi on ne nous dit pas exactement pourquoi on lui refuse cet avion-là? Je trouve mal aussi qu'on ne dise pas pourquoi on interdit à quelqu'un d'atterrir. Si c'est l'avion, communiquez qu'il y a un problème d'avion. Si c'est un problème de ceux qui dénigrent, dites-nous le problème en question. Mais si j'étais à la place de M. Katumbi, je prendrais un régulier pour voir ce que c'est. On peut louer un régulier. Il a beaucoup d'argent, il peut louer un régulier et partir seul là-bas. Guy Chambou. La politique du FCC est malveillante. Nous mettons en garde cette alliance qui n'est pas pour l'intérêt du pays. Alex Mbouy, l'épidémie d'Ebola n'est pas une urgence, mais la cathédrale de Paris est une urgence parce qu'ils sont derrière cette épidémie pour piller les minerais. Ça c'est vous. Pascal Déo, pourquoi on ne soumet pas nos politiciens au test avant d'être nommés ministres? Parce que la loi ne le dit pas. Il faut peut-être aller au niveau de la loi pour que ça marche. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous massivement. Partagez nos vidéos. N'oubliez pas, nous vous aimons beaucoup. Bon dimanche à vous
Passez des très bons moments en famille. Privilégiez la famille. Privilégiez la famille à vos amis. C'est très important. Bisous à tout le monde. Puisse Dieu vous bénir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa. Esimba lisute. Pour makambo na moni kuna. Patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission to pesa aux sango comme il faut. Place no a weza susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa. Oli na bacha bani na kali. Na lemo na ke kuna. Na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range. Comment coquette? Ah, oui, Vraiment. qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout dans Europe, dynamique Congo, commis partout dans Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme en Paris, tout comme en Lille, tout comme en Bruxelles. Et puis, base n'a plus toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.